suis associé du cabinet des Barré Stéphane et j'exerce également les fonctions de président. Alors j'ai toujours été intéressé par l'innovation, par la création, et ayant fait du droit, ça m'a naturellement conduit vers Master 2 en propriété intellectuelle. Ensuite j'ai effectué un stage dans le domaine, quelques bonnes rencontres, et donc je me suis dirigé vers la profession de conseil en propriété industrielle. Alors il y a environ 450 cabinets en France, dont 300 établissements principaux. On travaille beaucoup à l'étranger, beaucoup en Europe. Les conseils en propriété industrielle français sont traditionnellement actifs à l'étranger et beaucoup de jeunes étrangers également viennent se former dans nos universités à la propriété intellectuelle, ce qui participe au rayonnement de la France dans le domaine de la propriété intellectuelle. La propriété industrielle, c'est le droit des marques, le droit des brevets, le droit des dessins et modèles. La propriété intellectuelle, c'est plus large puisque ça englobe également le droit d'auteur. Nous sommes une profession qui est réglementée par le Code de la propriété intellectuelle et notre profession s'appelle conseil en propriété industrielle. Donc on ne parle que de conseil en propriété industrielle. Ceci étant, en pratique, nos conseils sont plus larges que la propriété industrielle stricto sensu, puisque l'on fait également du droit d'auteur. On devrait davantage nous appeler conseil en propriété intellectuelle, mais aujourd'hui, voilà, l'appellation reste conseil en propriété industrielle. Eux viennent nous consulter pour le volet conseil de leur dossier et nous, naturellement, nous les consultons pour le volet judiciaire de nos dossiers. Donc, nous avons chacun une approche complémentaire des dossiers et on travaille en collaboration avec eux, qu'ils soient d'ailleurs spécialisés ou non en propriété intellectuelle. Alors c'est toujours d'actualité, c'est un petit peu un serpent de mer, on en a beaucoup parlé il y a quelques années, finalement ça ne s'est pas fait. Les deux professions restent indépendantes, chacune avec ses spécificités, mais peut-être que ça reviendra sur la table un jour. L'interprofessionnalité, c'est une opportunité, même dans notre domaine, c'est une possibilité qui nous est donnée de faire des structures interprofessionnelles avec des avocats ou avec des experts comptables d'ailleurs, ce qui permet effectivement certaines synergies et de donner un conseil optimal à nos clients. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de Master 2 en propriété intellectuelle qui attire beaucoup d'étudiants. Beaucoup de jeunes souhaitent intégrer la profession de conseiller en propriété industrielle, donc il y a vraiment un beau dynamisme de ce point de vue-là. Peut-être en ouvrant un canal avec notre ordre professionnel, c'est vrai que lorsqu'on cherche un financement, on ne sait pas trop vers qui s'adresser, on s'adresse généralement à notre banque, mais via notre ordre, avoir des conseils et avoir des solutions de financement, ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, j'ai apporté des solutions à mes clients. Originaux, bien sûr. Collectifs. Ça se partage et ça se cultive. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain.